Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on visite un parc sous la canicule. Il fait beau, il fait chaud, beaucoup trop chaud et pourtant on y est. Nous sommes au parc Astérix. Ça me fait ultra plaisir d'être ici avec vous. On va faire les choses doucement, on va se rafraîchir. On va voir aussi comment le parc s'adapte à ces grosses chaleurs. Et on va passer, c'est certain, une super journée parce que le parc Astérix, vous le savez, c'est le plus français des grands parcs. On l'adore, il fait fureur, il fait des petits, il commence à s'exporter. Donc voilà, on est tous ensemble pour une super journée. Et regardez qui voilà, Astérix! Alors, je vais vous faire aussi un petit mot sur mon expérience pour venir au parc en transport en commun. C'est la première fois que je le faisais parce que je suis en solo aujourd'hui. J'ai pas d'amis pour venir ici. Donc, je suis partie du cœur de Paris. J'avais pris mon ticket hier. C'est très facile sur le site du parc Astérix. C'était, je crois, 14 € aller-retour. Donc vous prenez le métro jusque Gare du Nord ou en tout cas sur le RER B. Ensuite vous partez sur le RER B direction Charles de Gaulle 1. Vous descendez à Charles de Gaulle 1, c'est ultra bien fléché. Il suffit de sortir de la gare par l'avant ou l'arrière, je ne sais plus. Vous avez les bus qui vous attendent et c'est assez simple franchement. Les bus sont climatisés. En cette journée de canicule, c'était évidemment super appréciable. Le trajet dure 20 minutes. Il y a des navettes à peu près toutes les 10-15 minutes aux heures de pointe, on va dire. Donc voilà, ça se fait super bien. Vous arrivez juste à l'entrée du parc. Vous arrivez tout frais, tout prêt et franchement, ça vaut vraiment le coup. Moi, je l'avais jamais fait et expérience méga réussie. Bon, je trouvais que l'accueil au bus était un petit peu frisquet, mais une fois qu'on arrive sur le parc, c'est bien. Donc voilà, je valide cette façon de venir sur le parc Astérix et je le referai, ça c'est certain. Alors en attendant que le parc ouvre et pour commencer par me rafraîchir, j'ai commencé par un petit tour Mersch. Alors déjà il faut quand même préciser que les boutiques sont climatisées, que la clim fonctionne. Tout est ok ici au parc Astérix pour affronter la canicule et le Mersch est franchement super sympa. Moi j'ai toujours été fan du Mersch ici, il est légèrement moins cher qu'à Disney. Voilà, alors dans le top 2 des stars, Idéfix reste la star numéro 1. Incontestablement, voilà, il est passé devant ses maîtres depuis bien longtemps et Obélix quand même passe encore devant Astérix, donc ce qui est assez marrant parce que le héros finalement n'est pas forcément le plus bankable. Côté Mersch, si j'avais des petits coups de cœur, je pense que je vais peut-être me laisser tenter par des carnets de notes. Les jeux de société sont top, il y a toute une zone de jeux de société qui est géniale, il y a Monopoly, Cluedo, il y a une espèce de Boggle, je sais plus ce que c'est. Des jeux pour les enfants, etc. aussi. Donc voilà, c'est plutôt chouette. Et je vais sans doute me laisser tenter par ça, mais j'irai tout à l'heure. En attendant, je vais commencer tranquillement à faire un petit tour du parc. Je garde les nouvelles zones pour plus tard. Je pense que tout le monde va se ruer dans les zones égyptiennes. J'irai un petit peu plus tard tranquillement. Et voilà, je vais essayer de regarder aussi les spectacles, puisque vous me connaissez, j'adore les spectacles. Donc je vais voir ce qu'il y a aujourd'hui. Et puis c'est parti!
races in my bones. Neon lights are flashing, leave your worries all alone. Got my crew beside me, yeah, we're ready for the scene. Tonight we're making memories, living out a crazy dream. Oh, the rhythm's taking over now, feel it in the crowd. We're about to make it loud. Get ready, scream it out. Tonight we on the floor, the beat we can't ignore. More, so put your hands up high until you're touching the sky. Tonight we're burning bright, just living in the light. We're gonna lose control and let the good times roll. Let's go. Feel the drop. Alors j'ai commencé par le grand splash, 0 minute d'attente, ultra rafraîchissant avec cette canicule, ça fait ultra du bien. Moi j'aime bien, je trouve que c'est vraiment, alors les sensations sont pas folles, mais c'est vraiment une attraction où il y a beaucoup d'humour, il y a plein de petites scénettes, etc. Ça rafraîchit, je suis trempée de la tête aux pieds et c'est très bien comme ça. Je pense que je vais vite sécher vu la température qu'il fait. Mais voilà, pour démarrer tranquillement, c'était top. En plus, je pense qu'il va pas y avoir quand même grand monde aujourd'hui. Et voilà, ça fait du bien, ça marche à tous les coups et c'est un bon début. Hey, hey, hey. Sunny days gonna make us sway. Dip, dip, but our hearts on fire. Summer love taking us higher. Flip flops dancing on the boardwalk like golden sunset. Everything feels right. I got strawberry ice cream on your lips. I got ocean waves in your fingertips. Radio playing that old jukebox sound, spinning our hearts while the sun goes down. Laughing loud under sky so blue. Summer feels better when I'm with you. Alors je suis en route pour aller faire 7 automatiques, ce que je n'ai toujours pas fait. C'est une attraction qui est une belle innovation ici du parc Astérix, qui avait eu un début un peu chaotique, vous vous en souvenez. C'est une attraction assez unique. Vous avez des espèces de chars de 4 personnes qui vont tourner de façon un peu aléatoire. On peut monter jusqu'à 14 mètres de hauteur, on va à peu près à 45 km/h. Voilà, c'est une attraction assez familiale. Qu'est-ce qu'on peut en dire d'autre? Il y a un petit dark ride, il y a un petit passage un peu spécifique qui est assez sympa. Et puis cette automatique, c'est aussi le personnage assez iconique de la BD qui est tout le temps en train de s'engueuler avec le poissonnier. Donc voilà, ça me fait super plaisir de le faire. Je passe un peu après tout le monde parce que je ne l'ai encore jamais fait. Mais ça va être l'occasion de le tester et aujourd'hui il fonctionne et il n'y a pas beaucoup de monde puisque je vous rappelle qu'il fait à peu près 680 degrés ici. Mais pour l'instant ça tient, j'ai pas trop chaud, je pense que c'est parce que j'ai commencé par les attractions un peu aquatiques. J'ai fait Menhir Express juste derrière le grand splash. Donc là c'est bon, je suis trempée, je peux passer un petit peu de temps sur d'autres attractions. On est parti pour cette automatique. Alors cette automatique, on est effectivement sur une attraction qui est vraiment très tonique. Moi, c'est pas trop ma cam, pour tout vous dire, parce que j'ai trouvé que ça tournait un peu trop. En fait, la nacelle tourne sur elle-même beaucoup. C'est un peu comme un crush coaster, mais en version plus tonique. Je comprends que ça plaise énormément. Je pense que c'est vraiment une réussite parce que ça va beaucoup, mais ça tournicote énormément. C'est quand même un petit moulin à gerbes. Donc voilà, le parcours est assez cool. En plus, il est vraiment bien intégré. On est vraiment en plein milieu de l'ensemble, donc on se sent bien. On se sent un peu cocon, mais voilà, j'ai trouvé que c'était un peu trop dur pour moi. Voilà.
Alors on arrive dans la zone égyptienne et j'arrive sur ces petites chaises volantes qui ont été rethématisées, qui sont super jolies, juste derrière avec les fontaines, c'est vraiment chouette. Voilà, je vais peut-être faire un petit tour, il n'y a pas énormément de monde, donc c'est le moment. Je vais me faire ça et ensuite on verra. Bon, alors je pense qu'on peut élire le parc Astérix Best Parc Canicule Ever. Bon, c'est vrai qu'il y a énormément d'attractions avec de l'eau et l'envol d'Ibis, la nouvelle thématisation des chaises volantes est pour ça génial parce qu'effectivement vous prenez des coups d'eau quand vous êtes à l'extérieur du manège vraiment en pleine poire et ça fait vraiment du bien. Enfin, c'est-à-dire que moi je suis sortie mais avec le t-shirt trempé. Et j'ai enchaîné avec les bouées juste à côté. Et là j'ai les pieds trempés. Donc en fait je suis trempée de la tête aux pieds. Et bah sincèrement c'est génial. Enfin, c'est vrai que ça fait du bien. Il fait chaud. C'est vrai que ça fait super du bien. Enfin, je pense que de toute façon on va évoluer vers un climat qui sera de plus en plus de ce type. Et c'est vrai que quand on compare Astérix avec des parcs comme Disney, qui effectivement sont ouverts toute l'année, donc ne peuvent pas se permettre d'avoir tant d'attractions avec de l'eau que ça, bah, c'est quand même un net point fort. Voilà. Donc tiens, je vais aller faire Osiris. Donc vraiment super, je suis rafraîchie, je suis bien. Je pense qu'en plus, bah, on est en pleine semaine, donc comme il y avait cette alerte canicule, il y a quand même très peu de monde sur le parc. Je n'ai fait aucune queue pour l'instant. Et c'est sûr que bah, ça change quand même beaucoup la donne. Voilà, on va aller faire Osiris. Et puis ensuite, peut-être on changera un peu de sujet. Alors après Osiris, je viens de faire la tour de Numéro Bis. Donc, pour rappel, c'est l'une des nouveautés de l'année. Honnêtement, c'est bluffant, mais je suis un peu quand même chamboulée. Moi qui ai le vertige, c'est vraiment super flippant. Bon, ça tourne beaucoup, alors la vue est super, la sensation très forte, mais honnêtement, en plus on n'est pas très attaché. Évidemment c'est sécure, mais j'étais quand même accrochée les deux mains à ma nacelle. Voilà, donc je le recommande. Moi je ne sais pas si je le referai parce que ça m'a quand même bien fait flipper. Les gens étaient flippés autour de moi, mais c'est sous ces airs un peu comme ça, petite chaise volante, en fait c'est quand même méga impressionnant. Donc ouais, je valide, je trouve que c'est une belle façon d'arranger, enfin c'est une belle façon de compléter cet espace égyptien qui vraiment est devenu très très complet, très abouti. Franchement c'est génial, enfin honnêtement moi je dis bravo. Alors je sors de Attention Menhir en 4D, et ben les amis, c'est la méga bonne surprise de la journée.
déjà c'est climatisé, donc on est super bien. Et le film est top, les effets sont top, c'est un peu dynamique sans être trop, ça permet et de se reposer et de passer un bon moment. Mais franchement, j'ai kiffé, je connaissais pas, je me suis dit oh là là, encore un cinéma, etc. Et en fait, c'est vraiment génial. Donc un grand oui, je pense que ça va être mon espèce de coup de cœur de la journée. Donc effectivement, les rides, etc., c'est top. Mais ce petit moment en pleine canicule, avec ce film qui est ultra drôle, ultra chouette, avec plein de petits effets qu'on connaît, hein, un peu de soufflerie, un peu de dynamique dans les sièges, etc. Honnêtement, c'était génial. Les parents, les enfants, tout le monde a passé un super moment. En plus, ça fait du bien de se mettre au frais. Moi, je dis génial. La journée continue, mais je vous le conseille à 300%. Non mais il y a vraiment personne sur le parc, c'est assez flippant. À la fois c'est génial, mais c'est bizarre quoi. On est à 5 minutes sur Toutatis. Toutes les boutiques sont fermées sur le festival de Toutatis parce qu'il n'y a vraiment pas grand monde. C'est assez troublant. Toutatis reste vraiment un must. Là aussi c'est assez flippant. Enfin, comme on est tenu que par un harnais au niveau du ventre, on a vraiment l'impression qu'on va passer par-dessus bord. Après c'est sûr que c'est ultra troublant de voir le land complètement vide. Il y avait personne, c'est-à-dire que le train est parti à moitié vide. Il n'y en a qu'un qui tourne. C'est super, voilà, c'est super, mais c'est troublant. La dernière fois que je suis venue, il y avait un monde fou. Donc voilà, si vous êtes prêt à affronter la canicule, d'autant plus en semaine, je pense que là il a annoncé de nouvelles chaleurs dans pas longtemps. C'est quand même le bon plan de venir ces jours-ci, voilà. Donc on peut en profiter, les gens sont assez calmes, il n'y a pas beaucoup d'enfants, parce que c'est vrai que c'est des conditions qui sont un peu difficiles. Maintenant, il y a moyen de se désaltérer, il y a moyen de se rafraîchir, donc je trouve que c'est plutôt pas mal. Bon, je me suis refait un Menhir Express pour me reprendre un peu de fraîcheur et je me suis pris une énorme vague. Donc je suis encore trempée de la tête aux pieds. Donc je confirme que le parc Astérix est the park canicule friendly ever. Voilà. Non mais c'est sûr, enfin, c'est génial. Alors après évidemment il y a les parcs aquatiques, mais je pense qu'on n'en est pas loin. Et c'est vrai que comme il n'y a pas beaucoup de monde, on en profite. Petite traversée du village gaulois. Alors village gaulois avec quand même des grues partout. À la Disneyland, hein, je pense que même topo. Voilà, donc ça construit, ça se développe. Les anciennes rues de Paris sont en train de se faire une nouvelle vie, on le sait. J'adore ce village, c'est vraiment trop chouette. Il y a le petit ride tout autour que j'aime bien. Je vais peut-être le faire. C'est un truc pour enfants, mais en général, j'aime bien le faire.
Alors, je sors de Pégase Express et je confirme que c'est le ride que je préfère ici au parc Astérix parce qu'il est sympa, parce il tape pas la tête, parce qu'il est familial, il est agréable. Moi, c'est ce que j'aime comme type de ride. Alors déjà, il y a un truc qu'on ne sait pas forcément et j'aime bien l'idée, c'est que c'est une attraction qui, de mémoire, a été élue en fait par les visiteurs. La Compagnie des Alpes à l'époque en 2015 a fait voter un peu le public sur ce qu'ils voulaient. Il y avait 3 propositions et les gens ont choisi ce fameux Pégase Express qui est aussi très long. Alors on l'aime forcément parce que vous savez qu'il y a ce retour en arrière en plein milieu qui est vraiment très chouette. Mais il est très très long, hein. C'est un énorme investissement pour le parc. Après Osiris, je parle bien sûr en valeur. Et donc il fait quasiment 1 km, un petit peu moins d'1 km de long. Et alors au-delà du ride, moi ce qui me fait vraiment marrer, et ça vous l'avez sûrement vu, c'est que c'est aussi... il se moque de la SNCF, alors il se moque gentiment, mais enfin ça y va quand même assez franco. Et je vous avoue que moi qui prends beaucoup la SNCF, moi qui suis beaucoup en galère avec la SNCF, qui fait ce qu'elle peut mais qui se remet quand même pas beaucoup en cause, d'avoir un peu de second degré dans une attraction sur eux, ça fait franchement du bien et moi ça me fait toujours ultra marrer. J'ai envie de dire là ça va tellement vite, il y a tellement pas de monde que j'ai même pas eu le temps de vraiment d'apprécier cette file qui pourtant je trouve est l'une des plus drôles et les plus divertissantes de tout le parc. Donc voilà, c'était vraiment cool et j'avais hâte de le faire et ça fait vraiment plaisir. D'autant plus quand en plus on fait pas la queue. Voilà, donc Pégase Express for me #1. Et voilà, ainsi s'achève cette journée au parc Astérix, cette journée caniculaire. Alors, je vais dire que mon bilan, c'est que quand il fait très chaud, c'est quand même un parc où on peut se rafraîchir. Malgré tout, il faut s'équiper, prenez ce qu'il faut à boire, prenez de la crème solaire, c'est important, même si évidemment vous pourrez en trouver sur le parc. Moi j'ai terminé ma journée avec un tonnerre de Zeus, j'attendais beaucoup du retracking et j'ai trouvé ça catastrophique. Je me suis tapé la tête de partout, j'ai mal partout. Voilà, je trouve que c'est complètement raté. J'espérais que ce soit vraiment très confort et j'ai passé un mauvais moment sur l'attraction. Donc décidément, rien ne change et ça c'est un peu dommage. Néanmoins, j'ai passé une excellente journée. C'est vraiment un parc super chouette, un parc qui mériterait d'être découvert par bien plus que les Français. Je pense que les internationaux qui nous regardent, venez au parc Astérix parce que c'est vraiment une grande fierté pour la France. Les attractions sont au top, les nouveautés sont géniales, les thématisations sont de mieux en mieux. Donc voilà, merci à tous de m'avoir suivi et on se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures dans de nouveaux parcs. À bientôt.